Au début de l'année, on cherchait des financements. Depuis le 1er avril, on a lancé, grâce à ces financements, on a lancé toute une campagne de transformation de l'entreprise dans le cadre du plan Synergie 2020. Et en à peine quelques mois, on est déjà en train d'en voir les résultats et on devrait finir l'année nettement en progression par rapport à l'année dernière. Rien n'était lancé au 1er avril. Par contre, les idées étaient là. Il nous manquait les financements pour les réaliser. Très rapidement, on a passé des commandes et un certain nombre de choses ont pu déjà être mises en place. Et d'ici la fin de l'année, c'est 8 millions d'euros d'économies liées à ces investissements. Au niveau des ventes, on continue sur le dynamisme des années précédentes, mais cette fois-ci, petit à petit, on monte en gamme et on vend nos produits sur lesquels on amène le plus de valeur ajoutée. Ça, c'est un axe important sur les ventes, mais il y a le deuxième axe qui est l'amélioration de nos coûts de production sur les départs en retraite. On utilise les départs en retraite pour améliorer la partie main-d'œuvre de nos coûts de production, et puis aussi des investissements qu'on est en train de réaliser pour mécaniser, à la fois pour, je dirais, être capable d'être plus productif, mais aussi pour améliorer les conditions de travail, ce qui est un des points importants de Synergie 2020. On a lancé ces dernières semaines le verre français, où on reprend des verres iconiques et on remet en avant un certain nombre d'arguments à la fois vintage, mais aussi sur le fabriqué en France, qui devient de plus en plus tendance sur le marché français. Et on a repris des verres qui vont vous rappeler la cantine qu'on avait il y a 20 ans ou 30 ans dans nos cantines, et on a relancé ces verres et on a mis en avant l'argument de fabriqué en France, donc on l'appelle le verre français, et on a mis en avant aussi, surtout de façon importante, surtout nos packaging, les photos des ouvriers qui contribuent à sa production. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de mettre en avant. On avait déjà beaucoup d'innovations. Une, c'est de faire de l'éco-pâturage sur notre site, d'utiliser des moutons pour tondre l'herbe, mais de façon beaucoup plus industrielle. On va utiliser un brevet qu'on a déposé pour réduire la consommation d'énergie. On va passer à l'économie circulaire en achetant du verre recyclé, qui est issu de la collecte à laquelle tout le monde participe, et puis des gammes de produits qui viennent se substituer à l'usage du plastique dans l'usage de tous les jours.